Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous allez dépenser votre épargne Covid. Clément est un cadre supérieur de 33 ans qui habite en Île-de-France. Son poste de cadre supérieur, il ne l'a pas volé. Il a fait des études, il a travaillé et c'est un véritable bosseur. Aujourd'hui, il gagne un peu plus de 4 000 € par mois, mais il vient d'une famille très modeste. Chez lui, on mangeait à la carte. Celui qui avait l'as de pique mangeait. Et pour lui, finalement, la période du Covid a été une période relativement bonne. Elle a été relativement bonne parce qu'il a pu mettre beaucoup d'argent de côté. Et beaucoup de Français ont fait comme lui. Au total, il y a eu 110 milliards d'euros de plus qui ont été épargnés par les Français en 2020, selon la Banque de France, et il y aura encore 55 milliards en 2021. Et ce total de 165 milliards d'euros, s'il était dépensé par les Français, ça pourrait créer une croissance de l'ordre de 6 à 7%, selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, qui a annoncé ça sur France Culture. Alors, tous les Français n'ont pas pu épargner. Par exemple, des commerçants comme Yvan ont eu des difficultés incroyables. Yvan Desmuguet, il a complètement planté son entreprise de fleurs. Donc pour lui, pas d'épargne. Mais selon l'IFOP, ceux qui ont le plus épargné, ils sont un peu comme Clémentine. Ce sont des cadres supérieurs, pour 36% d'entre eux, qui vivent en Île-de-France pour 30% d'entre eux. Et généralement, ils gagnent plus de 3 000 € par mois, voire, pour 35% d'entre eux, plus de 4 000 € par mois. Et selon l'IFOP, ils sont plutôt jeunes, puisque 33% d'entre eux ont entre 25 et 34 ans. Ils ont beaucoup plus épargné que les 50-65 ans, qui ne représentent que 19% de ceux qui ont fait cette surépargne. Et d'ailleurs, on peut imaginer qu'ils sont tous, ou quasiment tous, des salariés qui n'ont pas été impactés financièrement par la crise. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est comment les Français vont utiliser cette surépargne. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, selon la Banque de France, ça représente 6 à 7% de PIB en plus. Eh bien, l'IFOP a interrogé les Français pour le compte du courtier en crédit CAFPI. Et il y a 4 types de Français. Les premiers et les plus importants, ils vont faire comme Clément. Clément a envie d'investir dans l'immobilier. Et ils sont 28% à vouloir faire comme lui. Alors, sur cette chaîne, je vous ai déjà dit que j'ai assez peur de la possibilité d'un krach immobilier. Surtout sur les grandes villes et tout particulièrement à Paris. Parce que l'on voit que la demande diminue, que l'offre augmente et que les prix commencent déjà à baisser. Mais parce que je veux être honnête, je dois aussi donner les bonnes nouvelles concernant l'immobilier. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que plus d'un quart des personnes interrogées ont effectivement envie d'investir dans l'immobilier. Par contre, ce que l'on voit, c'est que Clément, il veut investir dans l'immobilier, mais il veut attendre un peu. Parce qu'il a l'impression que les prix sont en train de baisser et qu'actuellement, ils sont encore trop élevés. La deuxième partie des Français, c'est ceux qui se font comme Adhémar. Adhémar Monoto, il a envie de s'acheter une voiture. Ou alors des voyages. Ou alors quelque chose dans la consommation courante. Bref, il a un projet à court terme. Et ils sont 23% à vouloir faire ce genre de choses. Il y a aussi Daisy. Daisy, elle a déjà une voiture. Et elle se dit que sa voiture, elle peut tomber en panne, donc il va falloir la réparer. Et puis elle a aussi un lave-linge qui commence à dater un peu et qui risque aussi de se casser. Bref, elle voit des milliers de petits imprévus du quotidien auxquels il faut faire face. Ils sont 22% à penser comme elle. Cette épargne, elle va rester de côté pour faire face aux petits imprévus du quotidien. Alain, lui, pense très différemment des 3 précédents. À l'inverse, il veut préparer sa retraite. Il voit bien que les retraites ne sont pas financées et que l'on emprunte pour payer une retraite sur 10. Il voit bien que la dette du gouvernement explose et il se dit qu'il n'y a vraiment rien de sûr pour l'avenir. Et 14% des Français interrogés pensent la même chose que lui. Ils veulent
préparer la retraite, financer des études ou mettre de l'argent en assurance vie. Eux, ils sont vraiment sur du très long terme. Mais l'IFOP a fait quelque chose d'assez intéressant dans cette enquête. Ils ont demandé à Clément, à Adhémar, à Daisy et à Alain de faire un deuxième choix. Et quand on cumule premier et deuxième choix, on voit que la plupart des personnes ont un projet à court terme, dans 53% des cas. Juste avant les imprévus du quotidien, pour 51% des cas, et les projets immobiliers n'arrivent qu'en troisième position pour 42% des cas. Il y a donc visiblement une relance de la consommation qui semble très possible. En tout cas, si on laisse les Français choisir comment ils vont dépenser leur argent. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de voies pour les taxer, et ces voies, elles sont non seulement en France, mais dans beaucoup de pays du monde. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Faut-il laisser les Français choisir comment ils vont dépenser leur argent, soit de la consommation court terme, soit des imprévus du quotidien, soit des projets immobiliers, soit préparer leur retraite, ou faut-il prévoir de taxer les Français pour que l'État puisse ensuite redistribuer cet argent, voire l'orienter vers ce qui lui semble le plus important? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Il est plus économique de mourir de faim que de mourir de trop manger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.